26 jours se sont écoulés depuis l'appel au secours du père Bosco. 20 jours se sont passés depuis que le père Bosco, l'association DIA et sa partenaire ARECT ont réalisé la première distribution alimentaire ce 15 avril pour les familles pauvres privées de travail à cause du confinement. La police et les employés municipaux du pôle sanitaire étaient présents pour soutenir les associations, sécuriser la distribution. Mais les vivres recommencent à manquer. Au village, tout est fermé, sauf les échoppes où l'on peut faire quelques achats uniquement le matin. L'école publique est porte close. Les enseignants n'assurent plus les cours. Les leçons à distance sont impossibles, faute de moyens, et parce que les élèves dans ce milieu très pauvre n'ont pas d'ordinateur, eux qui n'ont ni l'eau courante à la maison, ni même un lit où dormir. L'école solidaire aussi est vide. Les classes ne résonnent plus des voix d'enfants. Elle ne peut accueillir les élèves et les regroupements sont désormais strictement interdits. Sans employés à cause du confinement, le fournisseur n'a pas pu préparer les paquets pour la deuxième distribution. Il a livré la marchandise à l'école solidaire le 27 avril par sac de 50 kilos. Les membres de l'association locale indienne ARECT, tous bénévoles, ont conditionné riz, lentilles, farine, sucre, épices. Pendant plusieurs jours, à une température proche de 40 degrés à l'ombre, ils ont pesé, rempli, noué, confectionné plus de 2000 sachets. Le deuxième secours alimentaire a eu lieu le 4 mai à l'école solidaire en présence d'un agent de la mairie et du représentant de la communauté hindoue. Plusieurs élèves du centre Rajam se sont portés volontaires pour remettre les paquets aux villageois. L'aide alimentaire va aux plus démunis qui reçoivent tous leurs colis avec dignité. Ce sont tous les élèves du centre Rajam, les travailleurs à la journée dans les champs, à la fabrication de cigarettes, agents d'entretien, employés dans les usines de tissage, personnes âgées sans ressources qui n'ont plus la force de travailler. Sur leurs visages se lise leur reconnaissance à l'égard de tous les Français qui les ont aidés et le soulagement de pouvoir nourrir leurs enfants. Notre gratitude va à tous ceux qui nous ont approuvés, encouragés, soutenus dans cette mission qui ne peut pas, qui ne doit pas échouer. Tendre la main à ceux qui manquent de tout, à ceux qui ont faim.